18h30 sur Al-Oula, bonsoir et bienvenue dans ce premier rendez-vous d'information de la soirée. Voici ses principaux titres. Hier, au stade de Prince Moulay Abdallah, Rabat, son Altesse Royale, le Prince héritier Moulay El Hassan a présidé la cérémonie d'ouverture de la CAN Maroc 2025. Son Altesse Royale, le Prince héritier Moulay El Hassan a également donné le coup d'envoi symbolique de la rencontre inaugurale, soldée par la victoire de l'équipe nationale 2-0. Maroc, île Comores, l'équipe nationale signe une entrée en lice victorieuse 2-0 face à des Selacantes ultra défensifs. Une victoire pleine de promesses pour le 11 national, hôte et grand favori du tournoi. Le Maroc nourrit l'espoir de triompher à domicile. Nous en ferons le débrief complet dans notre chronique quotidienne spéciale CAN. Aussitôt le coup de sifflet final retentit, les Marocains ont chaviré de joie. Hier soir, des scènes de liesse ont traversé les quatre coins du royaume, de Tanger à Al-Gouira. Les supporters se mobilisent derrière les lions de l'Atlas. L'heure est à la fête. Reportage à suivre dans l'une des fan zones de Casablanca. Bonsoir. Avant le développement de ces titres, Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille du professeur Feu Abdelkader Tounsi. En cette douloureuse circonstance, le souverain exprime aux membres de la famille du défunt et à travers eux à ses proches et amis et à sa grande famille médicale et scientifique ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion suite à la disparition de l'un des éminents médecins et d'un pionnier de la chirurgie viscérale au Maroc. Reconnu pour ses qualités humaines, ses compétences scientifiques et son engagement constant en faveur de l'amélioration de la formation académique et de la recherche scientifique dans son pays, auquel il a consacré ses efforts avec dévouement, sincérité et un attachement indéfectible au glorieux trône alaouite. Et on enchaîne avec notre couverture spéciale CAN Maroc 2025. Nous l'avons tous suivi hier en direct depuis l'écran du stade de Moulay Abdallah de Rabat pour les plus chanceux ou derrière les écrans. La cérémonie d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations. Un show sensationnel d'1h30 sous la pluie mais dans la ferveur populaire. C'est dans une ambiance survoltée que la CAN Maroc 2025 a été lancée hier soir. Un coup d'envoi magistral présidé par son Altesse Royale, le Prince héritier Moulay El Hassan. Son Altesse Royale qui a donné le coup d'envoi symbolique de la rencontre inaugurale. Maroc-Comores, île Comores. Le film de la cérémonie avec Fouad El Harj, Hamza Sayeh, Nordine Loubani, Youssef Mziani, Mahdi Chtaibi et Iman Ablou. Rabat se métamorphose en capitale du football africain. Sous les lumières éclatantes du stade Prince Moulay Abdallah, reconstruit en un temps record, la cérémonie d'ouverture de la 35e Coupe d'Afrique des Nations offre à l'Afrique un moment suspendu où le sport, la culture et l'émotion retentissent à l'unisson. Bien avant le premier coup de sifflet de l'édition de tous les records, le royaume a déjà gagné son pari, celui de rassembler un continent autour d'un même rêve. À son arrivée au stade Prince Moulay Abdallah, son Altesse Royale, le Prince héritier Moulay El Hassan, a passé en revue une section de la garde royale qui rendait les honneurs, avant d'être salué par le ministre de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, le président du Comité national olympique marocain, le président de la FIFA, le président de la CAF et le président de la Fédération royale marocaine de football. Son Altesse Royale, le Prince héritier, a également été salué par d'autres hautes personnalités.
Son Altesse Royale, le Prince héritier, a ensuite rejoint la tribune royale pour assister à la cérémonie d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations, marquée par des spectacles hauts en couleurs, notamment des représentations qui rendent hommage à l'unité, à l'identité et à la résilience inébranlable du football africain. Un voyage immersif et chorégraphié où la lumière est le fil conducteur qui relie les cultures, les générations et les rêves, ainsi que d'une célébration du Maroc, terre de football, et de l'Afrique en tant que continent qui embrasse sa diversité avec force et fierté. تاريخا وذكرى من جبل إيغود مهد البدايات سبقا إلى قلوب ملأى تنبض خفقا كل شبر فيك يدني ويرقى لست مجرد ملقى للعابرين بل مجمعا لقلوب العالمين على ضوء منك قبل اللقيا. Par la suite, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a prononcé une allocution dans laquelle il a exprimé ses vifs remerciements à Sa Majesté le Roi pour, je cite, nous avoir accueillis au Maroc, ce pays merveilleux de football, de passion et de paix, et pour avoir uni l'Afrique et le monde en cette heureuse occasion. Fin de citation. Et pour ce soir, chers amis, allez les Comores et Dima Maghreb. Merci. Shukran. Merci. Pour sa part, le président de la CAF, Patrice Motsepe, a dans une allocution similaire exprimé au nom de la CAF et de ses fédérations membres ses vifs remerciements à Sa Majesté le Roi et à Son Altesse Royale, le Prince héritier Moulay Hassan. The Total Energies CAF AFCON 2025 Open, officially open. Merci beaucoup Maroc, merci beaucoup Maroc, merci beaucoup Maroc. Thank you Africa, all of the best, good luck. والآن سيدتي وسادتي مع النشيد الوطني المغربي.
Après l'exécution des hymnes nationaux comoriens et marocains, Son Altesse Royale le Prince héritier Moulay Hassan s'est dirigé vers la pelouse du stade pour saluer les joueurs des deux équipes et les arbitres de la rencontre, avant de poser pour des photos souvenirs avec eux. Son Altesse Royale, le Prince héritier, a ensuite donné le coup d'envoi symbolique de la rencontre. Par la suite, Son Altesse Royale, le Prince héritier, a regagné la tribune royale pour suivre les péripéties du match, soldé par la victoire de l'équipe nationale marocaine. Le 11 national a parfaitement entamé son entrée en lice dans la Coupe d'Afrique des Nations en dominant les Comores. Donné favori bien avant le coup d'envoi de cette rencontre, dans un stade archi-comble, les Lions de l'Atlas ont été au rendez-vous. À force de presser, les Lions de l'Atlas ont fini par débloquer la situation. Mazraoui se joue de son adversaire et centre au point de pénalty pour Brahim Diaz qui pousse le ballon au fond des filets à la 55e minute du jeu. Les Marocains ont par la suite pris le contrôle de la partie, multipliant les offensives à la recherche du break. Tout juste entré en jeu à la place de Rahimi, Ayoub El Kabi, lancé en arrière, s'offre un bijou de retournée acrobatique d'anthologie sur un centre déposé par Salahdine à la 74e minute. Grâce à cette victoire, le Maroc s'empare provisoirement de la tête du classement du groupe A avec 3 points. À l'issue d'une rencontre palpitante, Son Altesse Royale, le Prince héritier Moulay Hassan, quitte le stade Prince Moulay Abdallah. La sélection nationale débute donc sa campagne sur une note positive et lance parfaitement la CAN 2025, une édition déjà annoncée comme celle de tous les records. Et pour que rien ne vous échappe de cette grande fête du football africain, vous aurez rendez-vous dès aujourd'hui et tout au long de cette CAN avec notre chronique quotidienne. Résultats, débrief à chaud, coulisses, analyses et invités de marque. Toute l'actualité de la compétition comme si vous y étiez. Et c'est juste après le jingle. Bonsoir Boubacar. Bonsoir Mariam. Alors premier match sous la pluie et première victoire surtout pour notre équipe nationale. Une prestation qui met tout le monde d'accord, n'est-ce pas? Effectivement, comme nous venons de le suivre à l'instant, le Maroc est en fête pour cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui a démarré par une cérémonie d'ouverture pensée comme il faut le dire, un récit de lumière. Alors, nous venons d'ailleurs de le voir à l'instant. Et avant, bien entendu, de parler de la rencontre qui a opposé le Maroc aux îles Comores, nous allons revenir sur cette cérémonie d'ouverture. Ça sera en compagnie de l'invité de la chronique. Ce soir, ça sera Amin Rad depuis Mohamedia. Amin Rad, bonsoir. Bonsoir Myriam, bonsoir Boubacar. Alors, oui. Alors la cérémonie d'ouverture a été ponctuée de spectacles artistiques, donc mettant en avant la diversité de l'identité du football africain. Il faut dire que c'est une entrée en matière réussie. Et là, je parle bien entendu de la cérémonie d'ouverture avant de parler de la rencontre. Bien sûr, nous avons assisté à une cérémonie riche en couleurs avec, bien sûr,
cette cohésion entre tout ce qui est marocain et africain. Deux choses qui font de même, puisque nous appartenons à cet espace méditerranéen et africain. Le spectacle était divisé en deux parties. Une partie réservée à la culture marocaine, avec tout ce qui va avec, les danses, la culture, notre culture amazigh, tout ce qui fait notre diversité. Une deuxième partie qui est consacrée bien sûr à la culture panafricaine et la culture et les liens qui lient le Maroc avec le continent africain. Et bien sûr, c'était un spectacle magnifique qui a connu la participation de plus de 250 danseurs avec un spectacle musical animé par de grandes stars à l'image du rappeur marocain French Montana. Vous restez avec nous, Amin Rad, retour à présent sur les temps forts donc de cette rencontre. Les Lions de l'Atlas ont tenu leur rang de favoris en s'imposant sur le score de 2-0. Une victoire donc longue à se dessiner, il faut le dire, mais qui lance la conquête vers le titre continental. Les Lions de l'Atlas se sont heurtés à des Comoriens déterminés à ne pas perdre la face et surtout ne pas être pris pour le petit poussé de la compétition et du groupe, quitte à commettre d'ailleurs des fautes comme celle sur Brahim Diaz, qui a offert d'ailleurs un penalty raté par Rahimi. Nouveau coup dur quelques minutes plus tard. Il s'agit de la sortie de Roman Saïs, capitaine des Lions, sur blessure à la 18e minute, remplacé par El Yamir. Malgré cela, le Maroc domine, mais avec peu d'occasions franches. Au retour des vestiaires, après la première mi-temps, les Lions de l'Atlas passent à la vitesse supérieure. 55e minute, après un service d'Amrabat. Brahim Diaz, toujours lui, catapulte le ballon dans les filets du gardien comorien. Les milliers de spectateurs peuvent enfin laisser éclater leur joie. Cerise sur le gâteau, Ayoub El Kaabi, d'un retourné spectaculaire à la 74e minute de jeu, ne laisse aucune chance au gardien comorien. 2-0. Le Maroc, à l'abri, continue de faire donc le pressing jusqu'au coup de sifflet final. Un but de Kaabi qui sera sûrement le plus beau but de la compétition. Et avant de retrouver notre invité depuis Mohammedia, Amin donc Rad, nous écoutons la déclaration à chaud du sélectionneur national Walid Regragui. Il était au micro de Ferdaous Laharch. Écoutez, déjà c'est jamais facile de rentrer dans la compétition. Le match d'ouverture il est toujours difficile. Mais je pense qu'on a fait le boulot en première mi-temps, on a maîtrisé le match. C'est pas créé énormément de situations par rapport à la possession qu'on avait parce qu'on avait un manque de présence dans la surface. On est revenu un peu à nos défauts, une possession un peu stérile. On a corrigé en deuxième mi-temps. On savait qu'en deuxième mi-temps, avec les changements, avec l'intensité qu'on a mis en première mi-temps, il y allait avoir plus d'occasions. C'est ce qu'on a fait. À partir du moment où on a mis le premier, le deuxième, après on a contrôlé le match. Donc c'est bien, c'est de bon augure. C'était important de gagner le premier match devant notre public pour entrer dans la compétition. Alors Amir Rad, nous revenons à vous. Quelle analyse faites-vous de la prestation donc des Lions de l'Atlas hier soir, sachant qu'un match d'ouverture n'est jamais facile à gagner, quelle que soit la qualité de l'adversaire? Effectivement, Bouker, il ne faut pas oublier que les joueurs ont énormément de pression sur leurs épaules. Le Maroc est le pays hôte de la CAN, donc c'était normal d'assister à une première mi-temps un petit peu frustrante pour le public. On a remarqué lors des commentaires, sur les réseaux sociaux ou ailleurs, mais le coaching de Walid Regragui a fait la différence en seconde période. C'est vrai que le pénalty raté par Soufiane Rahimi en première période a un petit peu irrité les joueurs de l'équipe nationale, les poussant bien sûr à aller chercher cette ouverture du score qui va débloquer le match. Mais en fin de partie, les changements effectués par Walid Regragui avec l'entrée en jeu de Walid El Kaabi et bien sûr d'autres joueurs a permis à la sélection nationale de prendre le dessus. Et il ne faut pas oublier certains joueurs comme Salah Enes Din qui a fait un immense match hier.
Neil El-Ilaoui aussi était parfait en milieu de terrain, dans tout ce qui est box-to-box. Il cherchait en fait à prendre la balle, se créer des occasions. C'est un joueur qui a fait énormément de bien à la ligne médiane marocaine. Autre événement un petit peu triste lors de cette rencontre, c'est la blessure de Romain Saïs. Sa sortie a-t-elle joué sur le mental des joueurs ? Bien sûr, c'est le capitaine de l'équipe nationale, Romain Saïs, avec toute son expérience. Il ne faut pas oublier tout ce qu'il a fait pour l'équipe nationale durant la Coupe du Monde au Qatar en 2022. C'est le roc de la défense marocaine. Sa sortie était certes désolante, vu que comme il l'a dit, moi je l'ai vu dans la zone mixte après le match. C'est sa dernière CAN avec la sélection nationale et il a envie d'aller chercher ce titre. On espère qu'il reviendra lors des prochains matchs. Il m'a dit sur la zone mixte qu'il avait encore des analyses à faire pour déterminer la nature de sa blessure. On espère qu'il sera de retour lors des prochains matchs de la sélection nationale. Alors Amin Rad, vous restez avec nous. Je vous propose à présent de suivre les déclarations de joueurs et nous commençons par l'homme du match, Brahim Diaz. Je pense que nous avons fait une bonne prestation. Bien sûr, nous devons améliorer notre jeu et travailler davantage. Nous jouons à domicile. Cela nous aidera à gagner les rencontres. Nous voulons être tous ensemble et resserrer les rangs. Le plus important a été fait en remportant les 3 points de la victoire. Le premier match d'une compétition, c'est jamais facile, surtout pour le pays qui gère le tournoi. Mais après, je crois qu'on a bien géré. La première mi-temps, c'était un peu difficile parce qu'eux aussi, ils couraient beaucoup, ils défendaient bien. Et ils ont une bonne équipe aussi, tu vois. Donc après, je crois qu'il faut juste être patient, faire tourner le ballon et les occasions viennent. Je suis fier d'avoir participé à ce match, d'autant plus qu'il s'agit de ma première Coupe d'Afrique des Nations. Je tiens à saluer le soutien incroyable que m'ont apporté les supporters marocains tout au long de la rencontre. Plus important d'une victoire. Nous sommes contents de remporter les 3 points de la victoire. Cela est important au début de la compétition. Nous allons aborder match par match et évoluer au fur et à mesure. C'est important de remporter le match d'ouverture de la compétition. Je suis heureux de retrouver les terrains après ma blessure. Les 3 points sont extrêmement importants pour le reste de la compétition. Brahim Diaz donc a été logiquement récompensé pour sa prestation. Vous allez le voir à l'image à l'instant lors de ce match. Il a été un véritable poison pour la défense donc adverse. Il a su débloquer la situation en inscrivant le but libérateur avant de quitter la pelouse en seconde mi-temps. Amir Rad, nous revenons à vous. Donc, peut-on dire que Brahim Diaz a retrouvé ses marques aujourd'hui avec l'équipe nationale ? Eh ben, on l'espère pour cette Coupe d'Afrique des Nations qui se joue à la maison. On espère qu'il retrouve, comme vous dites, ses marques. En tout cas, il a fait beaucoup de mal à la défense comorienne lors de ce match. C'est un joueur qui se faufile dans les petits espaces, qui rentre facilement en carré 18. Et je pense que lors des prochains matchs, le fait qu'il soit présent avec les Lions de l'Atlas, sa présence est essentielle. Lors de matchs qui seront, bien sûr, la majorité des matchs que les Lions de l'Atlas vont jouer se joueront ainsi, avec des blocs bas très opaques. Les autres adversaires de la sélection nationale, bien sûr, joueront ce style de jeu pour essayer de déstabiliser la sélection nationale et bien sûr jouer sur les contre-attaques très rapides. C'est pour ça que le repli défensif aussi des joueurs de la sélection nationale est très très important, spécialement face à des nations, de grandes nations du football africain comme le Nigeria ou l'Afrique du Sud. Oui. Ce genre de style de jeu sera essentiel pour éviter les surprises lors de matchs importants. Amir Rad, restez avec nous. Nous allons partir de Tanger Al Gouira. C'était une véritable liesse populaire. Après le coup de sifflet final, ambiance festive donc à l'occasion de la victoire de la sélection marocaine face aux Comores. Le sujet est signé Zakaria Mouqimbil. Ils se sont retrouvés à la fan zone du boulevard de la Victoire de Rabat pour fêter le succès de l'équipe nationale de football contre les îles Comores au titre de la première journée de la Coupe d'Afrique des Nations.
Dès le coup de sifflet final, place aux festivités. Au rythme et musique des artistes invités, les supporters ont célébré comme il se doit cette première réalisation. C'est une immense joie de gagner le premier match 2-0. La coupe sera la nôtre, c'est certain. Nous sommes très contents du résultat de ce premier match et du niveau de l'organisation de la Coupe d'Afrique. J'en suis sûr, nous irons loin dans cette compétition. Il y a une bonne ambiance. Je réside à Zagora. Je suis venu à Rabat spécialement pour la CAN. Nous sommes contents de cette victoire, d'autant plus que l'équipe nationale joue à Rabat. Même si nous n'avons pas suivi la rencontre au stade, l'ambiance dans cette fan zone est géniale. Même ambiance de Liesse à Oujda. Réunis dans la fan zone aménagée spécialement pour la CAN, des centaines de supporters ont donné libre cours à des festivités hautes en couleur après le coup de sifflet final. Il y a une ambiance de fête ici à Oujda. J'espère que nous aurons droit à ce genre d'installation plus souvent, à l'occasion des manifestations footballistiques. C'est un vrai bonheur de suivre le match dans cette fan zone. Beaucoup de jeunes sont arrivés pour y suivre la rencontre, même d'autres quartiers ou d'autres villes. À Azrou, Agadir et dans d'autres villes du royaume, le temps froid et les pluies n'ont pas empêché de nombreux supporters de suivre la première rencontre de l'équipe nationale en plein air. Sous les pluies, les supporters se sont retrouvés pour suivre les prestations des protégés de Walid Regragui et célébrer cette première victoire vers le sacre continental. Voilà Myriam, le prochain adversaire des Lions de l'Atlas, donc vendredi prochain, ça sera bien entendu le Mali, qui est quart de finaliste de la précédente CAN en Côte d'Ivoire. Les Maliens n'ont manqué, il faut le dire, aucune édition depuis 2008, atteignant régulièrement donc les phases à élimination directe. Maroc-Mali, c'est vendredi à 21h, toujours le groupe A au complexe Mohamed V de Casablanca. La CAN 2025 donc se poursuit avec bien entendu les autres rencontres. Mais avant de parler des autres rencontres, nous retrouvons Amir Rad, le Maroc et le Mali. Amir Rad, ce sont deux grandes nations du football. La première fois où les deux équipes se sont rencontrées remonte à 1983 à Rabat, l'occasion bien entendu des éliminatoires de la CAN 84 et le Maroc avait gagné 4-0. Nous sommes aujourd'hui en 2025 et le Mali a toujours répondu présent lors d'une CAN, une équipe dont il va falloir se méfier vendredi. Bien sûr, c'est une grande équipe, c'est un des cadors du football continental, mais il ne faut pas oublier que la sélection nationale a gagné ces dernières confrontations avec les Aigles du Mali. Toutefois, les circonstances sont très différentes. Une Coupe d'Afrique des Nations, c'est pas des matchs éliminatoires, par exemple des éliminatoires pour la Coupe du Monde ou autre. Ça sera un match difficile pour les Lions de l'Atlas, mais c'est un test nécessaire dans la perspective d'un passage vers les phases à élimination directe, où on pourrait retrouver les grands cadors du football continental, bien sûr, les matchs du Nigeria, de l'Égypte ou d'autres pays qui pourraient se qualifier pour cette phase. Et il faut pas oublier que le Mali a été surpris aujourd'hui par l'équipe de Zambie. Le Mali qui avait marqué le premier but lors de son premier match de la CAN ici au Maroc, avant de se faire surprendre par les Zambiens en toute fin de partie. Ils vont venir avec l'envie de gagner lors du match contre la sélection nationale parce qu'ils n'ont pas d'autre choix s'ils veulent se qualifier pour le second tour de la Coupe d'Afrique. Effectivement, les Zambiens qui ont réussi à remonter la pente à la 92e minute de jeu, un but partout. Eh bien, deux autres rencontres au programme aujourd'hui. À l'instant se joue l'Afrique du Sud et l'Angola. Et puis l'Égypte, Zimbabwe est programmée à 21h. Amir Rad, avant de nous quitter, un mot sur les matchs au programme aujourd'hui.
À part le match que vous avez commenté à l'instant, celui du Mali et de la Zambie. Mais il y a un autre match important, c'est celui, bien entendu, je le disais, de l'Égypte, du Zimbabwe et de l'Afrique du Sud, Angola. Eh ben, au moment où on parle actuellement, l'Afrique du Sud mène 1-0 contre l'équipe adverse, son adversaire. Donc c'est là où on voit en fait toute la difficulté de cette CAN, bien sûr face à des adversaires qui seront coriaces et qui ont envie aussi de gagner cette Coupe d'Afrique. Le match contre l'Égypte aussi sera un indicateur sur le niveau de la sélection égyptienne. Son entrée en jeu nous donnera un petit peu les clés de cette équipe, comment elle évolue dans des situations difficiles. Même si leurs adversaires ne sont pas, si on peut dire, de grandes nations du football africain, mais dans le monde du football moderne, il n'y a pas de petites nations, toutes les équipes sont pareilles, et dans chaque match a sa configuration. Et bien sûr, les surprises peuvent arriver, comme c'est le cas lors du match du Mali contre la Zambie. Amir Rad, merci d'avoir été en duplex avec nous depuis Mohammedia. Nous espérons vous retrouver tout au long de cette Coupe d'Afrique des Nations. Voilà Mariam, nous approchons donc de la fin de la chronique CAN 2025 et nous allons bien entendu revenir sur quelques séquences de la cérémonie d'ouverture. Un spectacle, il faut le dire, et je le rappelle, aux couleurs du Maroc et de l'Afrique. Tout à fait. شبر فيك يدني ويرقى لست مجرد ملقى للعابرين بل مجمعا لقلوب العالمين على ضوء منك قبل اللقيا Des images qui résonnent fort encore dans nos têtes, Boubacar. Effectivement, de belles images, de belles couleurs, de la lumière. Le Maroc est en fête jusqu'au 18 janvier, le jour bien entendu de la finale de la CAN 2025. Et nous serons avec les téléspectateurs au cours du journal chaque jour jusqu'à la finale. Merci de nous faire vivre l'événement, Boubacar, et à demain pour une nouvelle chronique.
Un premier match mémorable donc, très largement suivi malgré un ciel capricieux qu'il ait vécu de près sur le terrain ou dans les 8 fan zones installées aux 4 coins du Maroc. Les Marocains étaient tous au rendez-vous hier soir à Casablanca. Des dizaines de familles ont pris place devant les écrans géants. Ils n'étaient pas les seuls d'ailleurs à soutenir le maillot national, rejoint par de nombreux supporters venus de toute l'Afrique. Regardez ce reportage de Maria Ouad. À Casablanca, la pluie battante n'a pas entamé l'enthousiasme, bien au contraire. Supporters marocains et membres de la communauté africaine se sont retrouvés dans une fan zone à taille humaine pour célébrer l'Afrique, ses saveurs et ses us et coutumes portés par une énergie communicative. Nous sommes venus voir le match avec la communauté africaine du Maroc. Chacun des supporters que vous voyez ici possède un commerce ou un fast-food à Casablanca. Et du coup, ils ont profité de cette fan zone pour présenter leurs produits. On y trouve de l'artisanat, des gourmandises et des vêtements traditionnels. Les yeux rivés sur l'écran géant, les supporters ont encouragé sans relâche leur équipe préférée, applaudissant chaque action, comme si le stade s'était déplacé jusqu'à eux. C'est un honneur pour nous de vivre ces moments de manière panafricaine. La CAN, c'est un événement sportif, mais également un événement du vivre ensemble. Puisque la CAN se passe chez nous, nous avions envie de mettre à l'honneur l'Afrique. Et quoi de mieux que cet espace dédié exclusivement aux saveurs et aux couleurs de l'Afrique pour exposer le savoir-faire de nos frères africains. Ensemble, nous profitons de cette fabuleuse énergie qui nous lie pour supporter nos équipes respectives dans la joie et la bonne humeur. Jusqu'au coup de sifflet final, les chants des supporters ont continué, scellant l'image d'une Afrique unie par le jeu et par l'émotion collective. Braquons les projecteurs sur une autre facette de ce grand événement footballistique, celle dédiée à l'économie et à l'investissement. Du 22 au 29 décembre, le Royaume accueille en marge de la CAN les journées économiques du Cameroun. Une campagne de promotion initiée par l'Agence de promotion des investissements au Cameroun. L'initiative entend mettre en relief les opportunités d'investissement du Cameroun et les atouts de son économie dans divers secteurs porteurs. La rencontre réunit investisseurs, institutions et opérateurs économiques de premier plan autour de partenariats concrets. Objectif, renforcer la position du Cameroun en tant que destination stratégique d'investissement en Afrique subsaharienne. De plus de 27 millions d'habitants, il a la tête dans la chaleur du Sahel et les pieds dans l'océan Atlantique. Un pays de rêve. Le Cameroun est un vaste parc géologique et biologique, une destination touristique par excellence. Il offre un calendrier social et un style de vie cosmopolite aux investisseurs étrangers avec un large spectre d'écoles internationales, des super et hypermarchés, une cuisine continentale, une vie nocturne incomparable, de multiples installations sportives pour se maintenir en forme. Et pour en parler, je reçois sur le plateau Monsieur Tamungang Ako Emmanuel. Vous êtes le directeur de la promotion des investissements au Cameroun. Bonsoir et merci d'être avec nous. Merci, bonsoir. Première question, votre événement coïncide avec le coup d'envoi de la CAN, un tournoi auquel votre pays prend part. Votre équipe jouera après-demain, sans entrer en lice, à Agadir. Ce sera face au Gabon. Première question, avez-vous regardé le match d'ouverture hier soir? Ah oui, c'était un match vraiment fantastique. Et il y a plein d'émotions. Je ne suis pas marocain, mais j'ai quand même ressenti l'émotion, surtout pour le pays hôte qui reçoit la compétition et effectivement qui a joué un match très très dur. Mais à la fin, effectivement, on a vu les résultats, mais dans tout, je pense bien que c'est l'Afrique qui est gagnant. Tout à fait. Vous pronostiquez peut-être sur le match mercredi des Lions indomptables? Bien évidemment que les Lions vont rougir une fois de plus à Agadir face à l'adversaire. Ça promet en tout cas d'être une belle affiche à suivre de près. Donc mercredi, le Cameroun cherche à se positionner en destination d'investissement stratégique en Afrique subsaharienne. Quels sont les secteurs à fort potentiel qui s'offrent aujourd'hui aux investisseurs marocains et étrangers souhaitant s'implanter dans le pays? Pour commencer d'entrée de jeu, pour dire que le Cameroun d'abord, c'est le continent.
C'est-à-dire, dans un seul pays, on regorge tout ce que vous pouvez imaginer en ressources naturelles, en ressources minières, en ressources humaines. Ceci étant, des secteurs comme de l'agriculture, qui porte l'économie camerounaise, le Cameroun étant déjà le grenier de l'Afrique centrale. Il y a l'énergie, avec son secteur hydroélectrique, le Cameroun qui a le deuxième potentiel hydroélectrique de l'Afrique. On a les TIC, on a les mines et les industries. Et pour dire surtout qu'on a une main-d'œuvre très qualifiée avec plus de 60% de notre population qui a moins de 25 ans. Les journées économiques du Cameroun au Maroc se tiennent en phase avec le coup d'envoi de la CAN, un événement sportif majeur pour l'Afrique. Pensez-vous que le sport pourrait être un levier de développement économique pour les pays du continent? Effectivement, s'il faut juste commencer du côté événement sportif, on peut clairement observer qu'il y a beaucoup d'investissements en infrastructure, il y a beaucoup d'investissements en hôtellerie, loisirs et divertissement. Il y a également beaucoup de transactions humaines qui se déroulent lors de ces événements sportifs. Mais surtout dans tout ça, il y a beaucoup de visibilité qui se présente. Et cette visibilité, les hommes d'affaires la voient et les hommes d'affaires la saisissent effectivement pour vendre l'image de leur marque. Et c'est dans cette optique que l'agence de promotion des investissements du Cameroun a pensé qu'il sera opportun aussi pour elle d'appeler sa partition en mettant le Cameroun en avant comme destination idoine pour les investissements. Et c'est dans cette optique qu'on a mené pour nous la CAN des investisseurs, version camerounaise, pour effectivement vendre ces opportunités et attirer ces investissements vers le Cameroun. Et cette CAN des investisseurs camerounais se poursuit jusqu'au 29 décembre. Je vous remercie, Monsieur Tamungangako Emmanuel, directeur de la promotion des investissements au Cameroun, d'avoir été parmi nous. C'est moi qui vous remercie. Et on enchaîne avec les couleurs du ciel. Il continue d'être bien humide sur les 2/3 du royaume. Des pluies abondantes ont été relevées ces dernières 24 heures sur les provinces nord et centre. Il est tombé 53 mm à Tanger, 52 à Chefchaouen, ce sont les deux maximales. On relève 41 mm à Larage, 34 à Sfro, 33 à Fès. Comptez 29 mm pour Martil et Meknes, 23 pour Tétouan et Ifren, 22 mm enregistrés à Al-Husseima, 18 à Skheret. Gardez donc vos parapluies à portée de main. Ce rappel avant de nous quitter tout au long de cette CAN 2025 qu'abrite le Maroc. La SNRT retransmet tous les jours les différents matchs sur son bouquet TNT, Al-Oula TNT et Ariadia TNT. Et ce soir 21h, ne manquez pas l'affiche Égypte-Zimbabwe. Les Pharaons affronteront les Warriors. Soyez au rendez-vous. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez le journal en langue arabe à 20h30. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.